Plus de 500 spécialistes et professionnels de la santé se retrouvent en principauté pour la 7e édition du congrès monacoage Oncologie. Ils sont cancérologues, gériatres, mais aussi chercheurs, pharmaciens, radiologues, radiothérapeutes, manipulateurs ou soignants. Pendant 2 jours, ils échangent et partagent leurs découvertes et leurs expériences sur les cancers qui touchent les patients les plus âgés et en particulier ceux qui ont plus de 75 ans. Les personnes âgées ont des cancers parfois un peu spécifiques. On peut songer par exemple que certains cancers gynécologiques comme le cancer de l'ovaire sont volontiers des cancers des personnes âgées de plus de 70 ans. Chez l'homme, classiquement, le cancer de la prostate bien sûr, mais les personnes âgées font la plupart des cancers, je dirais, classiques, puisque le cancer en soi, c'est une maladie de la personne âgée de plus de 50 à 60 ans. Le cancer, c'est tout de même une maladie qui se déclare avec l'âge. Il arrive que les cancers aient des spécificités chez les personnes âgées, c'est-à-dire soit un peu moins agressifs, évoluent un peu plus lentement. Ça existe, en particulier dans le cancer du sein, ça a été bien montré. Mais il n'en demeure pas moins que de temps à autre, y compris chez des personnes assez âgées, nous avons des cancers agressifs qui évoluent vite et qui nécessitent traitement, sans quoi, évidemment, des problèmes importants vont se poser pour la personne malade. Autre thématique abordée, les dernières innovations et les progrès thérapeutiques réalisés ces dernières années sur les cancers d'organes et les thérapies ciblées. Alors les soins sont infiniment plus efficaces. Des cancers qui apparaissaient non guérissables, on peut pratiquement parler de guérison, en tout cas la durée de vie qu'on peut proposer aux gens avec une qualité de vie nettement améliorée, c'est sans comparaison avec ce qui existait il y a 5 ans, 10 ans. Chaque année, dans les réunions internationales, on voit arriver quelques nouveautés qui font applaudir pratiquement l'assistance qui est pourtant faite de cancérologues parce que la recherche progresse de façon considérable. On est passé des médicaments classiques qui étaient une espèce de destructeurs chimiques à ce qu'on appelle des thérapies ciblées plus fines, puis maintenant des immunothérapies, puis des thérapies cellulaires, géniques. Il y a un emballement de la recherche. Ça coûte de plus en plus cher, c'est vrai, mais ça guérit de mieux en mieux. Et une confirmation, l'activité physique est utile avant, pendant et après un cancer. Pratiquée à dose suffisante, le sport réduit le risque de développer cette maladie et diminue le taux de récidive.